bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 4 décembre 2022. Il va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Alors je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes quand je pratique les guidances, les tirages là. Ce sont les messages de notre âme dans la globalité des choses. Ah, yes. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé, ou que vous avez fait un peu la fête hier soir. Vous avez peut-être été danser, bouger les cœurs, les amours, etc. Voilà. Donc voici avec la première carte, donc là, celle-ci, qui est un visage plutôt, je dirais, penseur, ou en réflexion, ou en présence, qui est là. Alors il y a un peu de reflet. Je vais essayer de tourner l'écran. Voilà. Il y a un visage plutôt en paix avec le symbole du yin du yang, donc il y a une forme d'équilibre ou un souhait, je dirais, de retrouver une paix intérieure au niveau de notre âme là. On va chercher aujourd'hui ce qui est peut-être de tranquillité, de douceur, de présence à soi, d'aller en nous, découvrir les profondeurs de notre être, les profondeurs de notre âme, les profondeurs de qui nous sommes en vérité. C'est un... Voilà, il y a différentes couleurs, il y a une présence, c'est un visage qui est très très présent, comme, voilà, comme un souhait d'éveil à soi, je dirais, comme un souhait d'être vraiment en présence avec soi aujourd'hui, donc en paix, dans une forme de sérénité, aller chercher à se sentir peut-être bien ancré en nous, dans ce corps, se sentir là, quoi. Voilà, je vais vous lire le message de la carte. Alors, je viens réveiller les cœurs endormis. Ouais. Donc, comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur de lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. Voilà, donc ce visage qui est plutôt paisible. Enfin, à mon sens, c'est comme ça que je le reçois, que je le perçois, que je le ressens. Il est en paix, il est en réflexion, il est là vraiment en présence, et parce qu'il n'y a que dans cette forme de présence à soi que nous pouvons générer l'espace nécessaire pour, effectivement, que la vie soit, et que les idées, donc la créativité, tout ce que la vie peut nous proposer en termes d'épanouissement, en termes d'agrandissement, en termes de... ouais, c'est ça, de largesse, je dirais, de choses, ou de sagesse, c'est dans cette présence à soi. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on nous invite à des activités comme de la méditation, des activités comme de la marche, des activités comme tout ce qui nous offre le bénéfice d'entrer en notre être, d'entrer en nous. Et puis de taper à la porte de notre cœur, pour ouvrir et nous entendre dire entrer, nous accueillir, entrer en nous et nous épanouir aujourd'hui dans une ouverture à la communication avec le meilleur de nous-mêmes, avec cette âme qui nous parle et qui nous dit qu'elle vient réveiller les cœurs endormis. Donc comme un coup de tonnerre, comme un coup de foudre du monde astral. Donc aujourd'hui nous allons être, je dirais, en connexion avec l'esprit, puisqu'il s'agit de l'esprit, le monde astral, pour que nos cœurs soient de toute vibrance, de tout amour et d'éveil, de réveil, pour qu'on sorte de notre cage dorée et qu'on arrive à ouvrir à autre chose à l'intérieur de nous qu'à cette forme de souffrance, qu'on s'ouvre à cet amour véritable, qu'on s'ouvre à ce qui est de la vie, qu'on s'ouvre à l'acceptation de ce qui est et de voir les événements, les situations en vérité et non plus avec les yeux de l'illusion ou les yeux de l'ego. Voilà, sortir vraiment de ce champ-là, par la paix retrouvée en soi. Donc bonjour tout le monde, je vois qu'il y a des arrivées. Bonjour, je suis très très heureuse de vos présences. Mais je ne peux pas lire vos messages, je les lirai après. Donc voilà, ce visage-là, c'est un visage de paix, un visage d'équilibre, de yin, de yang, parce qu'il y a la symbolique qui est juste à côté. On nous demande de retrouver l'équilibre, la paix, une profondeur dans l'être, en se posant à l'intérieur de nous, en cherchant à faire vibrer ce cœur
en nous aimant tout simplement, en allant chercher cet amour propre, en ouvrant l'espace à ce qui est, et à remplir notre cœur d'une lumière. Et cette lumière est une lumière créative, une lumière qui nous guide, une lumière qui nous emmène vers le nouveau. On nous a parlé ces derniers temps de nouveaux cycles, de cycles de renouvellement. Il y a ce terme nouveau apparaît très très souvent. C'est parce que nous sommes à l'œuvre justement dans le changement intérieur, et cette œuvre-là, cet espace que nous générons, que nous créons, forme la, comment dire, oui, le temple qui accueille toute cette lumière, donc notre âme, qui accueille notre âme et l'esprit originel de tout ce qui est. Il y a différents plans de conscience, différents plans d'éveil, et aujourd'hui, peu importe ce qui s'y déroule dans notre existence, on nous demande de faire une pause. Aujourd'hui, c'est un jour de pause. D'aller chercher, c'est dimanche, ça va très bien avec le thème du jour, d'aller chercher en nous une paix, une sérénité, et de réveiller notre cœur d'amour par des activités de joie, joyeuses. Peut-être, si vous êtes en famille, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui d'être tranquille, et puis de, je sais pas, par exemple, vous êtes en échange avec un enfant, vous le posez sur vos genoux, vous échangez un peu, vous faites un moment de câlin, de tendresse, de pause. Et c'est un moment vertueux d'échange, d'amour qui va être très bénéfique, et pour l'enfant, et pour notre enfant intérieur. Ça peut être aussi avec les animaux, ça peut être aussi avec la nature, ça peut être... Offrez-vous un espace de tendresse, de paix et de sérénité pour aller générer cet espace, cet amour, cette vibrance. Et comme un coup de tonnerre, bam, bam, nous allons ressentir, nous allons nous sentir aimés, parce que nous allons chercher cet amour en nous. Et de ce fait, faire éclore le meilleur de nos êtres. Voilà. Donc remplir notre cœur de lumière pour que cet esprit illumine notre esprit de manière très très lumineuse, et qu'il puisse trouver un espace à l'intérieur de notre âme. Voilà. Là, ça va même plus loin, c'est que l'esprit nous demande même de créer un espace à l'intérieur de notre âme. Donc, d'être en présence avec cette âme-là pour que cette âme soit de toute, comment dire, de tout épanouissement, qu'elle prenne place dans un espace très lumineux dans lequel l'esprit aussi trouve sa place. Voilà, c'est vraiment comment dire, une recherche très approfondie de l'unité, d'être un tout, d'être ce tout. Voilà pour le premier message. Donc ensuite, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour. Elle est déjà venue celle-là. Elle est magnifique. Hein. Ouais, ce sont des arbres, hein, mais des arbres, je dirais, imaginaires, dans le sens où il y a la beauté, il y a un soleil derrière, il y a de l'orange, et là on parle de terre, d'ancrage, de réalisation de soi, hein, en soi, mais dans un amour véritable. On parle d'amour véritable. On nous parle d'apprendre à nous aimer aujourd'hui, à chercher cet amour propre, à aller chercher au-delà de tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui, à ressentir plus qu'à penser, à ressentir, à vous aimer tel que vous êtes, depuis ce point de réalisation aujourd'hui, peu importe que vous ayez ouvert à la conscience ou pas encore, mais aujourd'hui c'est une occasion, c'est une opportunité que la vie nous offre de pratiquer cet éveil, d'aller chercher en nous par l'amour retrouvé, par un instant que nous nous offrons, par un moment lumineux, par un moment d'amour simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour s'aimer. Vous vous prenez dans vos bras, par exemple. Vous vous prenez dans vos bras et vous vous serrez très très fort dans vos bras et vous vous apportez de la tendresse. Le corps humain est formidablement bien pensé. Nous pouvons nous apporter tout ce dont nous avons besoin dans l'instant. Et ça, c'est génial. La vie est un génie. Elle nous a offert tous les outils pour que nous puissions rendre grâce à cette vie elle-même et l'aimer telle qu'elle est à l'intérieur de nous. Voilà. Lui rendre grâce, lui dire merci. Depuis notre naissance, depuis que nous avons respiré pour la première fois sur cette terre, combien de fois nous avons rendu grâce à la vie? Combien de fois nous nous sommes dit waouh, qu'est-ce que je suis heureux et heureuse de vibrer cette vie à l'intérieur de moi?
mais qu'est-ce que je me sens chanceux ou chanceuse de ressentir cette vie, voilà, de sentir cette vibration du vivant en moi. Quand est-ce qu'on se pose ce genre de questions? Jamais, ou très peu, ou pas souvent. Non, on préfère penser au travail, à la télévision, au film qu'on va regarder ce soir, au repas qu'on va préparer ce midi, ou je sais pas quoi, mais on ne se pose pas de questions, je dirais, approfondies en soi. Alors que c'est notre avenir, puisque lorsque nous serons décorporés, je dirais, sortis du corps, et pour continuer le chemin, ben là, il y aura à ce moment-là un point de réalisation de conscience en soi ou pas. Et puis soit vous recommencerez une existence à regarder la télé et à je ne sais pas quoi, soit vous évoluerez, mais depuis votre point de réalisation au niveau de la conscience, au niveau de votre âme, au niveau de l'esprit, au niveau du tout. Qui, je le rappelle, n'est pas de la matière. Nous sommes des champs de fréquence de conscience, d'énergie. Aujourd'hui, à réaliser en soi, pour préparer notre avenir. Voilà. On n'est pas ici pour rester... comment dire, la matière c'est une chose, la matière c'est un outil que nous utilisons pour l'éveil. C'est un outil d'éveil à soi. Elle est utile cette matière, mais elle ne représente pas ce que nous sommes en vérité. Elle fait partie d'un tout, mais elle est juste, je dirais, la manifestation de qui nous sommes en vérité, sous différentes formes. Elle nous montre toutes les possibilités qui sont infinies de la création. Et voilà, c'est juste la manifestation, enfin c'est déjà grandiose, c'est merveilleux. Donc cette carte-là aujourd'hui nous invite à l'amour, nous invite à l'amour véritable et à oser se lever en soi et autour, à se rapprocher d'êtres qui soient un peu plus de douceur aujourd'hui, de tendresse et bien enracinés, des êtres qui sont ancrés en leur être et qui sont de vibration et d'amour véritable, avec un souhait de s'unir en soi et autour. Je vous lis le message quand même. Parce que je parle là. La passion. Ah ben voilà, la passion, on parle de passion. La passion se ravive. Ben ouais, de toute façon, dès que l'amour est là, la passion se ravive. La créativité arrive. Nous nous remettons dans des dimensions aujourd'hui de réalisation et de lumière. Donc de lumière, d'amour. Donc la passion se ravive et dans le miroir de l'âme, de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Voilà, on parlait de paix aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion-là de profondeur, de paix, de sérénité, d'intégration, d'être posé en soi, je dirais. Vraiment d'être posé en soi. Et dans l'existence, donc de ce fait, si nous nous posons en nous-mêmes, les activités aujourd'hui vont tourner autour de ce thème, de la paix, de la sérénité. Toutes les expériences de l'existence vont nous amener à nous réaliser dans cette dimension. Alors après, les expériences de l'existence, même si elles se bousculent à l'extérieur, c'est parce que nous avons un travail, un ouvrage, je dirais plus qu'un travail, un ouvrage de paix à réaliser. Et ça va demander le courage d'aller chercher cette sérénité en nous. C'est en nous que tout ce qui est autour change, puisque nous sommes le point de notre réalisation, de ce qui se déroule autour de nous. Nous en sommes les réalisateurs et les réalisatrices, par la vibration que nous générons en nous. Donc si je génère aujourd'hui des vibrations de paix et de sérénité, il y a de fortes chances que je rencontre, je sais pas, des gens tranquilles aujourd'hui. Voilà. Ou que je vis des situations qui se bousculent, mais qui amènent de toute façon à la paix et à la sérénité. Voilà. Un rétablissement avec cette paix. Donc vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser, j'adore cette phrase, sur la musique de votre propre esprit. C'est beau, hein? Pour danser sur la musique de notre propre esprit. C'est magnifique, c'est sublime comme message. Enfin, je le ressens comme tel. Voilà, je vous montre la carte. Alors, j'essaie de la mettre en sorte qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà, ce sont des arbres, il y a des cœurs, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits cœurs en haut. Il y a une lumière orangée.
Donc l'orangé et puis le marron, comme ça, cette carte est foncée parce que c'est vraiment la connotation à la terre, à l'ancrage, à la racine, la terre-mère, à qui nous sommes. Avec aujourd'hui le souhait que l'esprit se love à notre être dans une forme de paix, de sérénité, de générer l'espace nécessaire avec notre âme, avec l'être que nous sommes, avec notre entièreté, pour aujourd'hui laisser l'espace même, non seulement à l'âme, mais à l'esprit. Donc là, il y a une... Ouais, c'est comme une retrouvaille entre terre et ciel. Vous voyez, c'est la terre et l'esprit, c'est le ciel et la terre qui retrouvent à un point donné de l'espace et de la paix en nous, de cette sérénité, leur amour originel, ce qu'on appelle la conscience, l'unité, le tout. Voilà, c'est un point de... Ouais, je sais pas comment dire, c'est vraiment une étincelle divine. C'est le point où l'étincelle divine jaillit. De toutes parts. Voilà. Une lumière immense, sans fin, nos limites. Amour inconditionnel. Allez, c'est parti, je vais vous livrer maintenant message de l'âme. Message de l'âme, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé, que vous êtes en joie d'exister. Ben, on parle de source, il n'y a pas mieux là. On parle de source, hein. Source qui est aujourd'hui, c'est la source. C'est la source qui aujourd'hui s'écoule en notre être, en notre âme et en esprit. Il y a la notion de présence à soi, mais qui est très forte aujourd'hui. Une notion d'aller chercher tout le meilleur en cette paix, en cet ancrage, au fond, de descendre au fond de notre être. Comme si nous souhaitions, par exemple, nous poser assis au fond de nous-mêmes, au fond du bas-ventre, vous voyez, un peu comme on se mettrait dans une piscine à vouloir descendre par l'échelle, aller au fond de la piscine, nous installer au fond de cette piscine, en baignant dans l'eau, les eaux émotionnelles, mais calmes, juste en étant là, en forme de méditation, dans cette eau, dans ce bassin qui est le bassin de notre être, le bassin de notre corps, voilà, le bassin dans lequel nous nous installons pour ressentir aujourd'hui cette paix profonde. Et de ce fait, nous ressentons la source, nous ressentons à l'intérieur de nous, lorsque nous sommes dans cet état de paix et de sérénité, cette vie qui est. Et c'est juste un paysage magnifique. Je garantis que quand vous êtes posé à l'intérieur, quand vous êtes serein, quand vous ressentez tout ce qui circule à l'intérieur de nous, tout ce qui est sans juger quoi que ce soit, mais simplement voir cette vie qui est fluide et qui circule comme une source, c'est la source. Ben, nous sommes cette source-là et nous la ressentons, nous la vivrons, et c'est juste un pur bonheur. Donc là aujourd'hui, l'âme nous parle de la présence source, hein, de ce qui est en vérité. Voilà. Et c'est et dans cet état de retrouvailles, je dirais, de retrouvailles, on s'y sent juste merveilleusement bien installé dans cette notion d'âme éclairée, de source, d'accepter d'être juste là, d'être en présence, de présence à soi aujourd'hui. On nous parle de présence à soi, de présence d'amour inconditionnel et d'un tout. Aujourd'hui, c'est l'unité, en ce dimanche, tranquille, posé en notre être. Allez, je vais voir si l'esprit originel a un message à nous offrir. Voilà, c'est un moment de sérénité aujourd'hui, un moment de paix. On nous amène à réaliser, à nous poser, à nous ancrer, à ouvrir à cet amour, à l'intégrer au niveau de toutes les cellules de l'être, de l'âme, de l'esprit, toutes les dimensions, que ce soit celle de la matière qui représente simplement le vase dans lequel les énergies circulent. La source circule, elle est de toute fluidité. Donc on nous parle, alors l'esprit nous parle de pisteur, l'esprit du gardien du sud et l'ancienne forêt. Oui, le pisteur, là on y retrouve cette source en fond,
canyon là, avec l'eau qui circule, qui suit, je dirais, vraiment la terre. Vous voyez, il y a la terre, la montagne, les montagnes. Il y a un environnement très terrestre, très matière, et avec cette source qui coule, qui s'écoule, je dirais, au milieu de cette matière-là, un peu comme si c'est la lumière qui pourfend les ténèbres, ce qu'on appelle. C'est vraiment cette lumière qui s'épanouit, qui se love à terre-mer. Donc l'eau, ça représente aussi les émotions. Ce sont les émotions qui aujourd'hui sont de toute paix, de sérénité. Et si elles n'y sont pas, on va aller chercher ces émotions. On va chercher à développer aujourd'hui cette dimension. Parce que l'énergie globale nous invite, par sa présence, à aller chercher cette sérénité, cette paix. Et à laisser écouler, je dirais, en nous, la fluidité de la vie, cette source sans interférer en quoi que ce soit. Et simplement se poser juste là, et en nous, et regarder ce merveilleux paysage que nous sommes. Se ressentir dans ce paysage, être posé à l'intérieur d'une merveille que nous sommes. Parce que nous sommes la merveille de cette vie, nous sommes sa manifestation. Je vais vous lire le message du pisteur. Je vais chercher le message du pisteur. Voilà, ça c'est, je vous lis les messages. J'aime bien comme ça, je découvre en même temps vous ce qu'il raconte. Le pisteur, 108. Hop, on y va. Voilà. Ce que nous dit ce message, le message de l'esprit. On y va. Donc concentrez-vous sur un objectif ou une passion. Au lieu de vous éparpiller dans tous les sens. Vous voyez, on vous demande de vous centrer. Ben, c'est pareil, la présence à soi, c'est se centrer, c'est être focalisé en soi. C'est vraiment être présent à soi. Même si nous nous déplaçons, même si on rencontre des gens, même si on va dans des endroits, même s'il y a des déplacements, ça n'empêche pas d'être en présence. Au contraire, on nous demande vraiment d'être là, à chaque pas, à chaque instant, à chaque moment, avec nous. Et de bien rester là. Donc de diriger nos efforts vers ce qui compte vraiment pour nous. De nous détacher de tout le reste. De suivre la trace du courant d'énergie invisible, mais bien réel, qui nous mènera vers ce que nous désirons. Voilà. On suit ce courant tous et toutes. On suit cette source. On suit vraiment ce que nous sommes en vérité. Par tout un champ de vibrations, de fréquences, d'ondes, de sons. C'est le monde de l'invisible. Hein. C'est le monde de l'invisible, c'est le monde de l'impalpable, c'est le monde de l'infini. Mais c'est le monde aujourd'hui dans lequel nous devons commencer à apprendre à habiter. Et ce monde est en nous. Autour, mais d'abord et avant tout en nous. Puisque la vie nous a formés dans un champ de conscience individuel au sein de ce temple qui est notre corps. Donc les situations aujourd'hui de l'existence vont vous amener à aller vous focaliser, à revenir à la présence à soi. Ça peut être aussi des moments, la présence à soi, vous pouvez aussi générer cette présence quand vous vous offrez un instant de douceur. Quand vous sortez de la salle de bain par exemple et que vous allez, je sais pas, vous offrir un moment où vous allez mettre de la crème sur votre corps, ou voilà, un instant de tendresse, de douceur, mais en présence. C'est-à-dire aujourd'hui, soyez en réalisation que vous êtes en train de passer la crème sur ce corps et que vous êtes là et que vous remerciez vos orteils, vous remerciez vos pieds, vous remerciez vos chevilles, vous remerciez votre corps, vous êtes en présence de tout ce qui est et vous rendez grâce. Voilà. Et là aujourd'hui, on nous dit de focaliser sur justement la présence à soi, sur cette source, sur ce monde de l'invisible qui est en nous. Et il y a une grande richesse qui s'y produit, parce que là on nous parle maintenant de l'esprit gardien du Sud. L'esprit de gardien du Sud, c'est l'abondance. Là, vous voyez un peu cette lumière qu'il y a là, cette lumière. Ça c'est l'esprit, ça c'est la vie. Ça c'est nous à la forme originelle. C'est nous. Vous voyez, ce faisceau, ce vaisseau lumineux, cette conscience universelle. Nous sommes tous là-dedans. Voilà, ça c'est nous tous. Et puis après, il y a eu des rayons. Et les rayons, c'est les champs de conscience individuelle, donc nos corps et toutes les formes que nous trouvons sur cette terre. Toutes les formes, que ce soit les arbres, les insectes, tous les règnes, ne sont que des formes de la vie. Et dans ces formes-là, il y a des organisations. Il y a des organisations. Et dans
organisation, il y a un suivi dans cette source, dans l'invisible. Qu'on en ait conscience ou pas, nous suivons un champ invisible, un champ de source invisible. Mais nous suivons. Et pour communiquer et communier avec ce champ, c'est à nous d'aller chercher en nous, à nous poser avec ce champ, à nous poser dans ce champ universel de conscience. Et puis au fond de notre bassin, là, à l'intérieur de nous, on s'y pose, on s'y assoit et on y ressent. C'est aller chercher la notion de ressentir. Le ressenti se fait avec le corps, pas avec la pensée. Avec le corps, avec toutes les cellules de notre être. Ce qui nous aide à ressentir, c'est la respiration. Utiliser des respirations abdominales, des séances de respiration en pleine conscience, nous aide à nous reconnecter à ce ressenti, à cette vibration, aux émotions, à cette profondeur de l'être que nous sommes. Là, on nous parle de grande richesse, de prospérité, d'abondance. Je vais vous lire le message. L'esprit gardien du Sud. Je viens du Sud, et par tous les chemins j'y reviens. Et par tous les chemins j'y reviens. Alors, le Sud du Sud, où qu'il est le Sud? L'esprit de l'Est, l'esprit de l'Ouest, l'esprit du Nord, regardez, l'esprit du Sud. Voilà, l'esprit du Sud. Alors, on nous parle d'abondance et de prospérité, c'est ça, sous toutes leurs formes. L'expansion, vous voyez, ben c'est exactement ça, on parle d'épanouissement, c'est la même chose. S'épanouir ou s'épandre, je dirais, c'est pareil. On va vers de dedans, vers dehors. Dedans, dehors. Dedans, il y a une source jaillissante d'une puissante, je dirais, lumière qui est là, qui ne demande qu'à simplement s'épanouir comme un soleil en nous, qui de plus en plus prendrait sa place, vous voyez, de briller à cette abondance, à cette prospérité, sous toutes ses formes, une expansion, déferlement d'énergie, on parle, activité, mouvement, rapide développement. Donc soyez prêts à recevoir les dons de l'univers. C'est pour ça qu'on nous demande de bien nous ancrer, de bien poser en nous, de bien nous poser au fond, dans notre bassin, en paix, en sérénité. Il y a la source qui jaillit aujourd'hui. Source jaillit de toutes parts en nous. Pour les êtres qui sont en chemin d'éveil spirituel, aujourd'hui, vous allez connecter à quelque chose de grandiose, je dirais. Et en même temps de petit, mais en même temps de très grand. Ça va être quelque chose de juste fabuleux. Voilà. Et on nous demande d'être concentré, d'être focalisé au niveau de la présence à soi. Donc peu importe les situations que vous vivez dans votre existence, aujourd'hui on vous demande d'aller chercher cette paix et d'aller chercher ce soleil en vous, d'aller chercher l'abondance de la vie et la prospérité en nous. Voilà, parce que nous n'avons besoin de rien si ce n'est juste de respirer, d'être en présence avec cette vie en nous. Donc on nous dit que c'est une période idéale pour les interventions médicales. Voilà, si vous avez des petits bobos à réparer, ben vous êtes comblé de sources d'amour, de lumière, d'énergie très 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 favorable pour renouer avec l'état de santé de façon très rapide. Et même si vous n'avez pas d'opération chirurgicale, si vous pratiquez je dirais la présence à soi aujourd'hui, ça va vous apporter énormément de santé au niveau du corps, au niveau de toutes les cellules. Vous allez les réénergétiser, vous allez leur apporter cette présence à la vitalité, à la vie en soi. Et les cellules s'en nourrissent et se reconnectent, donc parce que vous portez intention, c'est nous qui portons intention, c'est nous qui nous posons en nous, et toutes les cellules de notre être se réalignent à ce que nous sommes, et de ce fait vibre aussi un champ lumineux au niveau des cellules. Et ces cellules-là nous apportent toute la vitalité au niveau du corps, au niveau de l'être. Tout ce dont le corps a besoin, tous les systèmes du corps, de la terre, se nourrissent de lumière, d'amour et de paix. Voilà. Donc si nous nous mettons dans une disposition favorable à ça aujourd'hui, ben nous regagnons en santé, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Voilà. Ça peut même générer des miracles, parfois selon la présence, selon la présence à cette source qui est de toute manifestation. C'est elle qui génère toutes les formes de vie sur Terre et ailleurs. Donc elle est d'une puissance absolue, nos limites.
Elle est infinie, illimitée et d'une puissance, même au-delà d'une puissance nucléaire. C'est énorme. Voilà. Donc on nous parle d'ouverture, de lumière. C'est beau comme message aujourd'hui là. C'est très lumineux. L'ancienne forêt. Voilà, l'ancienne forêt, ben là c'est pareil, on nous parle d'ancrage. L'ancienne forêt, on nous parle d'ancrage, on nous parle de sagesse, on nous parle de connaissance ancestrale. On nous parle de se poser en nous. Voilà. Donc peu importe les situations aujourd'hui de notre existence, peu importe qu'on soit en famille, qu'on soit en couple, qu'on soit avec nous-mêmes, qu'on soit, pour certains qui travaillent les dimanches, peut-être au travail, aujourd'hui on nous demande de nous poser, d'être très présent en nous. Et de ressentir, d'aller chercher, comment dire, plus à ressentir aujourd'hui. On s'ouvre à la source et on se love avec elle. Il y a une notion d'amour, de passion renouvelée. Il y a une notion d'amour, il y a une notion de vibration, d'émotion d'amour. Alors peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un aujourd'hui, c'est possible. Vous êtes en tout cas, la vie nous offre cette possibilité puisque nous sommes en disponibilité de présence à soi et d'amour. Et on nous parle que la passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. C'est-à-dire qu'à travers le reflet de l'autre, vous retrouvez votre paix intérieure, votre origine des temps, votre sérénité. Voilà, et vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. C'est un amour inconditionnel. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. C'est magnifique, il y a des beaux messages là. Voilà, et on nous parle de réveiller les cœurs endormis comme un coup de foudre du monde astral, qui apparaît sous forme de prise de conscience, d'intuition, de rêve, d'une idée, et qui remplit notre cœur de lumière et de créativité. Que notre esprit est la manière à ce que l'univers génère toute la création, et que cet esprit aujourd'hui trouve cet espace à l'intérieur de notre âme. Voilà. Et c'est la source qui est aujourd'hui. Elle se love, ouais, avec nous. Cool. Alors, l'ancienne forêt, je vais vous lire son message. L'ancienne forêt, elle est où l'ancienne forêt? Alors qu'aujourd'hui, ça peut être le moment d'une rencontre, d'une merveilleuse rencontre, ça peut être le moment d'un échange en famille très paisible, ça peut être un moment dans l'existence qui, pour certains, va devoir passer par le moins paisible, mais pour se restructurer justement, se restructurer à l'intérieur de nous vers une paix. Voilà, parce que pour certains, vous allez devoir, parce que selon votre point de réalisation, vos points de conscience, votre point d'éveil, si vous devez passer par la guerre pour retrouver la paix, vous allez passer par la guerre. Hein. Certains passeront par cette expérience-là, et d'autres qui sont déjà sur un chemin en éveil, qui ont avancé dans, je dirais, dans l'ouverture à soi, dans la présence à soi, aujourd'hui seront de toute sérénité, de toute paix, de tout amour, et vont ressentir cette paix profonde aujourd'hui. Parce qu'il n'y aura plus lieu de passer par la guerre pour développer la paix, mais simplement s'installer dans cette paix pour la faire éclore encore un peu plus et ressentir le monde de l'invisible en notre être, en notre corps. Donc l'ancienne forêt, non, là je suis sur l'ancienne, c'est pas l'ancienne forêt. Ok, quelle est la carte? Je n'ai pas trouvé le message. Je vous cherche. Alors l'ancienne forêt, elle est où? L'ancienne forêt, voilà. Elle est un peu loin, là, au niveau de... C'était plus dans les 40. 40, tiens, il revient ce 4 là. 46. Le 4, 41. Donc on nous parle de nos racines, on nous parle que nos racines sont profondes. C'est vraiment une notion d'ancrage, une notion d'aller chercher au fond de nous aujourd'hui, de nous poser dans notre bassin, de nous poser au fond de cette piscine, dans notre bassin. Une force de guérison incroyable, rayonnante, se développe en nous. Ne doutez pas de nous. Aujourd'hui, on nous demande de ne pas douter de nos capacités, donc d'être en confiance absolue en nos capacités. Que nous sommes bien davantage que ce que nous croyons être, et que ce que nous croyons imaginer des êtres que nous sommes, et que nous sommes entourés d'un soutien immense, invisible, mais bien réel aujourd'hui. Donc, que nous sommes aimés, et que nous sommes forts, stables et enracinés, tandis que notre esprit s'élève haut dans le ciel. Donc aujourd'hui, il y a une évolution, il y a une élévation. Donc pour que cette élévation soit, on nous demande d'entrer
en profondeur dans notre être. Parce qu'il n'y a pas d'élévation sans profondeur. Un esprit qui s'élève, c'est avant tout une âme qui s'incarne et qui génère tout l'espace en soi pour se poser en soi. Et ça demande présence. Présence, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, dans cette journée, la vie va nous inviter à des expériences justement pour nous ancrer, pour nous enraciner. Alors pour les âmes qui sont toujours tout choses, toujours très volages ou à droite à gauche ou qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas le temps, aujourd'hui la vie va vous offrir le temps. Alors soit va vous offrir une bonne claque dans le sens où vous allez recevoir un petit état de santé qui vont vous clouer au lit de façon à ce que vous puissiez vous poser et vous reposer à l'intérieur de vous. Voilà, pour les gens qui sont encore en mode de guerre et qui ont besoin de cette guerre là pour réussir à se calmer. Soit si vous êtes déjà, ça peut être aussi une transition entre deux, simplement vous sentir un peu de tension aujourd'hui autour de vous qui font que vous allez assez en recevoir pour dire non, aujourd'hui j'ai besoin de souffler. Maintenant vous allez chercher cette ressource et vous poser à l'intérieur de vous. Voilà. Soit pour les êtres qui sont un peu plus évolués encore et approfondis déjà, vous allez vraiment vous connecter à cette source là, vous allez la ressentir en vous. Elle est très puissante aujourd'hui, elle est très canalisée, je dirais. On nous demande aujourd'hui de nous canaliser et de rayonner et de ressentir cette puissance, cette source puissante en nous, c'est invisible, qui n'est pas, on ne peut pas le toucher comme on toucherait là une table ou une carte, mais nous pouvons être et nous ressentir dans cette source-là et générer cet amour profond. Et aujourd'hui, c'est une source, donc il y a de la fluidité, donc il y a de la communication, il y a de la présence, il y a de la communication avec l'environnement, avec les gens, avec les êtres, avec notre âme, avec nous-mêmes, avec la vie, avec le corps, avec tout ce qui on nous demande de rentrer en communion, en communication, en amour véritable. Et on nous parle de réveiller notre cœur, donc de réveiller notre cœur d'enfant, de nous aimer de façon inconditionnelle, comme on aimerait un enfant. Un enfant, on ne va pas se poser la question s'il est bon ou il est mauvais, l'enfant. Voilà, il arrive, il est là, on l'aime tel qu'il est, voilà, c'est retrouver cet amour-là, premier, cette source première d'amour véritable et inconditionnel, sans condition, sans rien juger, sans rien critiquer, nous aimons, point, c'est tout. C'est tout. Alors, c'est parti avec, et il y a une grande richesse, une abondance, une prospérité qui se génère. Nous brillons d'amour, de vie, de joie. Alors, on y va avec le sentimental. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, moi je travaille pas le dimanche. Enfin, en fait, je travaille jamais, en fait, en vérité. mais je suis en ouvrage avec la vie et le vivant. Et aujourd'hui, on parle de sentiments. Alors, on va s'étaler un peu plus sur les sentiments. Oui, on nous parle de jalousie. Ah là 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 là. Voilà, pour certains, par exemple, vous allez affronter ou vous confronter à cette énergie que vous ressentez qui n'est pas juste, qui n'est pas alignée. Pour justement aller chercher cette paix profonde, parce que peut-être que vous générez des perturbations dans le sentimental avec une forme de jalousie, peut-être que, voilà, je sais pas, peut-être pour certains, vous jalousez quelque chose, alors même si c'est insidieux, même si c'est subtil, même si c'est, peu importe, parce que la jalousie a des degrés, je dirais, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Pour le plus fort degré de la jalousie, c'est quoi, c'est maladif. Après, les êtres en question dans le sentimental n'arrivent pas à lâcher l'autre, enfin dans sa tête, je sais pas comment dire, c'est obsessionnel quoi. Voilà, quelqu'un qui est jaloux maladif, c'est obsessionnel. Il pense qu'à être trompé du matin au soir, du soir au matin, je veux dire. Enfin, il pense qu'à la trahison, il pense qu'à ça, c'est waouh, c'est très souffrant. Donc, selon votre degré de jalousie, parce que si elle ressort, c'est que quelques-uns d'entre nous sommes jaloux et que nous avons je sais pas comment exprimer ça, des consciences, des élévations de conscience à mener, donc à poser à l'intérieur de nous et à ressentir comment les énergies circulent, parce que la jalousie, ce ne sont que des formes d'énergie qui qui s'amalgament pour répondre à quelque chose. Elles répondent d'abord à notre état de pensée, nos croyances, nos pensées, et ça génère, mais ce sont des énergies avant tout. Donc ces énergies, elles peuvent très bien être canalisées à autre chose
plutôt que de, je sais pas quoi, là, se prendre la tête à aller chercher, je sais pas quoi, la trahison toute la journée, là. Il y a autre chose à penser, hein. Il y a la paix, la sérénité et la tranquillité, hein. Et puis sortir de toute forme de possession, parce que, ben, je veux dire, nous ne possédons rien, en fait. Ni les uns, ni les âmes, ni les enfants, ni les maris, ni les femmes, ni rien. Nous ne possédons rien, nous partageons les uns avec les autres. Nous sommes en partage et nous nourrissons les uns les autres dans un amour inconditionnel. Ça, ce sont nos racines. Les racines, c'est l'amour. Nos racines, c'est cet amour que nous partageons, que nous faisons éclore. Et nous devons apprendre pour les autres qui sont encore dans ces énergies de, comment dire, de non-accomplissement, des énergies qui se génèrent sous forme de jalousie. Ce sont des énergies qui ne sont pas accomplies et pas transcendées, pas transformées en amour véritable. C'est une indication qu'il y a quand même, comment dire, une indication à l'intérieur de nous qu'il y a des formes pensées ou des croyances qui ne sont pas favorables à l'ouverture, à la paix en soi et à la sérénité, à la tranquillité. Donc si pour certains vous ressentez cette forme de jalousie, peu importe que ce soit dans la relation, ça peut être aussi amical, ça peut être aussi simplement, je sais pas, un jour quelqu'un qui vous dit un truc, hop, et vous ressentez une petite forme de jalousie à l'intérieur de vous parce que l'autre, je sais pas, a un peu plus de savoir, un peu plus de connaissances, enfin c'est comme ça que vous l'estimez en tout cas. Et de ce fait, vous employez sans conscience, vous employez le mode dévalorisation et ça génère de la jalousie. Mais la jalousie n'est qu'une indication d'ouverture à soi, en fait, de possibilités d'apprentissage, de possibilités de sagesse pour nous ouvrir à nos capacités. Ça signifie simplement que nous avons des capacités qui sont endormies en nous et que nous n'allons pas chercher ces capacités de présence et de charisme, par exemple, d'amour inconditionnel en nous. Si je m'aime de façon inconditionnelle, si l'autre va voir ailleurs, il va voir ailleurs. Ok, va voir ailleurs. Je vis en amour inconditionnel. Va voir ailleurs si tu as envie d'aller voir ailleurs, si vraiment tu es sous la pulsion de l'ego et que tu ne sais pas faire autrement, va. Mais ça, c'est pas de l'amour, c'est de la pulsion égotique. Donc, ce qui signifie que l'autre a été soumis à son animal, sa partie animale. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je dois jalouser. Au contraire, parce que c'est peut-être s'il agit sous la pulsion, c'est qu'il n'est pas du tout... il est soumis à son animosité, je dirais, à ses pulsions. Et c'est souffrant qu'un être qui est soumis aux pulsions. L'être qui est en paix et en sérénité, c'est l'être justement qui est en capacité de ne pas répondre aux pulsions de l'ego, mais simplement de les entendre, de les réaliser, de les capter, mais de les transcender en amour et en énergie et les redonner à la source pour que cette source-là grandisse en joie, en lumière, en présence. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a peut-être un travail pour certains, un ouvrage pour certains d'ouverture à soi par sortir de cette notion d'énergie qui jalouse. On va sortir de la jalousie. Donc on nous parle de jalousie dans le sentimental. Donc il y a peut-être des êtres qui aujourd'hui pour l'apprentissage, parce que la vie nous offre de quoi nous élever, de quoi apprendre, de quoi être des apprentis plus loin sages. Donc elle nous envoie des expériences très très justes et très très alignées avec ce que nous avons à réveiller à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre cœur, cet amour pour la vie, et non pas s'accrocher à un rocher, je dirais. Parce que je sais pas, la jalousie, c'est un peu, imaginez, vous êtes au pied d'une montagne, voilà, et puis là, vous vous accrochez à la montagne, parce que la montagne, elle est plus forte que vous, je sais pas, elle est plus haute, elle vous semble immense, vous avez l'impression qu'elle va vous ensevelir parce qu'elle est toute puissance, machin, donc vous inventez tout un tas d'histoires, et de ce fait, vous vous accrochez à la montagne. Non, c'est moi qui... je vais te contrôler, je vais te jalouser, je vais me coller à toi, comme ça tu pourras pas faire ce que tu veux. Vous croyez que la montagne elle en a à faire quelque chose de notre état de comment dire, de je sais pas quoi là, de pompage, de vampirisation. Elle en a rien à faire, elle rigole, elle dit mais qu'est-ce que tu fais là? Regarde-toi, t'es ridicule. Mais quelque part c'est vrai, nous sommes ridicules quand nous sommes dans cet état-là. Mais c'est drôle en fait, c'est drôle parce que quand on arrive à se voir
En vérité, ça fait rire. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Et à partir de là, on se dit non mais, en fait, je vais juste me décrocher de la montagne et, et je vais voir, je vais la voir cette montagne et puis je vais, si j'ai envie d'être, comment dire, montagne moi-même, eh ben, je transforme les choses pour devenir et être cette montagne-là, c'est tout. Et puis je la regarde parce qu'elle a plein de choses à m'apprendre pour que je puisse me développer dans cette dimension. Donc je regarde l'autre non plus comme étant un obstacle, mais comme étant, comment dire, comme étant une possibilité de réalisation que je peux être moi-même. Voilà. Donc ne plus voir l'autre comme un obstacle ou les autres comme des obstacles. Allez, je vais sortir d'autres cartes. Donc là, peut-être que pour certains, vous allez vivre sentimentalement des occasions, je dirais des opportunités de jalousie. Ouh, ah bah oui, là ça va. Des opportunités de trahison, hein, voilà. Hein. Pour certains aujourd'hui, c'est normal. La source, hein, on vous demande de développer un amour inconditionnel. Et pour certains, ça va passer par ce genre d'expérience. Vous allez ressentir de la jalousie, vous allez vous ressentir trahi, vous allez ressentir toutes ces choses-là. Mais regardez derrière ce qu'il y a. Il y a l'épanouissement. Ça veut dire que si vous réussissez à vous détacher dans cette dimension sentimentale, de cette dimension de jalousie et de trahison, quand vous aurez comment dire, trouvé le cœur en toute paix, en vous posant à l'intérieur de vous, de ce qui se génère là, et là on nous parle de alors attends, j'avais pas vu, il y avait deux autres qui sont tombés là. Alors ils sont arrivés avant. On nous parle de roue, hein, de richesse. Enfin, d'abord, on nous parle de parole, parce que c'est là qui était là. Donc, il y avait la jalousie et la trahison, le blabla. Donc, bon, ça peut être dans le sentimental, quelqu'un qui nous trompe. Ça peut être, et on s'en aperçoit, on se sent trahi. Et, le truc habituel, là, voilà, le truc bien humain. Et ou ça peut être aussi des gens qui parlent dans notre dos, parce que là il y a la parole, hein, il y a la parole des gens qui fait un peu ce qu'on appelle des langues de vipère, parce que là on y voit les serpents qui circulent, les langues de vipère en disant ah t'as vu, voilà, des jaloux quoi, des gens jaloux qui sont autour de nous et qui cherchent à nous trahir, enfin il y a une notion comme ça aujourd'hui, mais c'est pour le meilleur de notre être, voilà, parce que là on nous parle d'épanouissement, donc d'épanouissement, et là on nous parle d'argent, et elle est où l'autre, nom. Bon. Ouais. Bon. On nous parle de ça, hein. Et on nous parle d'épanouissement et de roue. De roue. On nous parle d'évolution en fait, vraiment d'évolution. On nous dit, ouais, puis après je regarde ce qu'il y a derrière, on nous parle d'amitié. Donc on nous amène au soleil. C'est grâce à cette évolution, grâce à ce qui est. Donc de cette expérience-là, de la jalousie, nous transcendons les choses. Donc de cette jalousie, de cette trahison que la vie nous envoie en termes d'expérience, existentielle, nous sortons des qu'en dira-t-on, je dirais, de tout ce que les gens vont raconter. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Ou peut-être qu'on va vous dire, oui, t'as vu, il t'a trompé, ou elle t'a trompé, ou tu vois, il y a quelqu'un, je suis sûr qu'elle te trompe. Enfin, il y a du blabla là, il y a beaucoup de blabla là. Que du blabla. Mais vous, on vous demande de vous épanouir, d'aller chercher l'épanouissement, d'aller chercher vraiment à vous épanouir, d'aller chercher source, hein, source au fond des choses, de vous poser en votre être, en votre âme et conscience, et de vous dire non, je ne répondrai pas à cette strate de jalousie aujourd'hui, je change de voie à l'intérieur de moi. Voilà, et puis après, si cet être-là, vous êtes avec un être qui sans arrêt répond à cette pulsion de l'ego et que vous avez simplement envie de vivre une vie de paix et épanouie, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Voilà, vous vous détachez. Hein, vous dites, écoute, va vivre ta vie de pulsion égotique, et puis moi je vais vers un chemin d'éveil et de virtuosité, et de paix, de sérénité, et de tranquillité, dans laquelle il n'y a pas trop de place à la pulsion de l'ego. C'est-à-dire que l'ego est soumis à l'âme. C'est-à-dire que là, c'est l'animal qui est maîtrisé par l'âme, par la lumière, par la conscience divine, par le chant divin. Et puis dans cette dimension-là, on n'a vraiment pas envie de... Je veux dire, il n'y a aucun intérêt à répondre à cette pulsion-là. Hein. Mais vraiment aucun. Si ce n'est juste que nous savons que ce sont des champs d'énergie, ce sont des énergies qui se manifestent. Donc un être qui est éveillé, qui est en confiance,
ressent ces énergies qui se manifestent, il les canalise et il s'en sert pour la guérison, par exemple. Vous voyez, c'est un être qui s'en sert pour le plan de guérison, pour le plan de l'humanité, pour le plan de la tendresse, de la douceur et de l'amour inconditionnel. Et c'est un être qui s'épanouit dans cette paix, dans cette joie, dans cette sérénité d'être. Donc aujourd'hui, transcender ces énergies de jalousie, etc. Et là, on parle d'argent. On parle d'argent, de fortune, de richesse, je dirais plus que de fortune. De richesse de la vie. Là, c'est l'unité, c'est pareil. Hein, là, c'est une roue. Hein, une roue dans laquelle il y a comment dire, une grande richesse qui s'y développe. Et cette richesse, c'est source qui est en nous. Hein. C'est source. Et de ce fait, quand source est en nous, qu'elle est réalisée, qu'elle est épanouie dans toute sa dimension de présence à nous-mêmes, elle réveille les cœurs endormis, c'est comme un coup de foudre, pan. Là c'est le monde astral, là on parle du monde de l'esprit, donc il y a des révélations qui vont se faire pour certains dans cette dimension-là. Au niveau sentimental, vous allez recevoir des informations. Hein. Voilà. Après, existentiel, ça peut être quelqu'un qui vous trompe, etc. Mais en tout cas, vous allez quand même, parce qu'on vous parle quand même d'amour, de vous regarder dans les yeux de l'autre de façon très paisible. Et ce qui est assez étrange, que derrière, il y a une notion de jalousie, de trahison et de langue de vipère, vous voyez. Mais parce que, justement, on nous dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Est-ce que tu veux nourrir encore, toi aussi, tes pulsions dans la jalousie, dans la trahison, etc. Est-ce que tu veux nourrir ces égrégores qui ne sont pas maîtrisés, parce que ça reste que des égrégores énergétiques? Ou est-ce que tu veux apprendre à les canaliser pour t'en servir et générer l'épanouissement et aller chercher la richesse à l'intérieur de toi? La richesse des sentiments, la richesse des émotions, la richesse de la vie, la richesse de la puissance de la vie. Parce que lorsque nous sortons, parce que ça, ce sont des fuites énergétiques. Hein. Lorsque nous sommes en mode jaloux, trahison, langue de vipère, quand je dis ouais, je comprends pas, pourquoi elle m'a fait ci, pourquoi elle m'a fait ça, oulala, oulala. Là, nous sommes comme des, voilà, nous sommes percés dans tous les sens. Hein. Comme si on prenait une chignole et vous avez des trous dans le corps et que toute l'énergie s'écoulait. Voilà, alors peut-être que pour certains, là, vous allez, ouais, l'énergie, c'est le sang. Alors, qui fuit, par exemple. Pour certains, peut-être vous allez vous couper, vous allez vous faire mal, vous allez vous, et puis si vous avez des fuites au niveau du sang, c'est qu'aujourd'hui, il y a une énergie qui n'est pas canalisée. Et cette énergie, elle est de l'ordre de la jalousie, des pensées, ce qu'on appelle des mauvaises pensées, mais ce sont des pensées justement qui ne sont pas favorables à l'ouverture, à l'épanouissement. Au niveau sentimental, aujourd'hui, on a peur d'être trahi, peut-être on a peur d'être trompé, on a peur. Vous voyez, et ces choses-là, elles se génèrent. Hein. Elles se génèrent de toute façon, parce que nous manifestons ce que nous sommes en vérité. Et toutes les vibrations que nous envoyons, nous les reprenons ensuite, en effet boomerang, au niveau sentimental. Et ceux qui suivent cette voie-là, ils peuvent se donner raison d'être trompés, parce qu'ils vont être trompés. C'est sûr. Un jour ou l'autre, on va les trahir, on va les tromper. Il y a des gens qui vont parler sur eux. Si le regard des autres est important, si on s'arrête au regard et au jugement des autres, on se sent sans arrêt trahi, trompé, jaloux. Enfin, c'est infernal, là. Là, c'est l'enfer. C'est la souffrance absolue. Donc, si on veut sortir de cet enfer, retrouver la paix, allons chercher cet amour propre, à nous épanouir, à sortir de toute forme d'attachement, du regard de l'autre. On s'en fout. Et puis si tu as envie d'aller ailleurs, va ailleurs, va. Va ailleurs, va. Suis tes pulsions si tu n'es pas en capacité de te réaliser dans un champ de conscience d'amour. Mais si vous êtes réalisé dans un champ de conscience d'amour, vous n'avez rien à faire avec un être qui est juste soumis à ses pulsions. Non, vous n'avez rien à faire, vous avez mieux à vivre. Vous avez mieux à vivre, vous avez à vivre l'amour, et vous avez à vivre la richesse de la vie dans les sentiments. Vous n'avez que faire des pulsions là, qui amènent toute une dimension qui est juste infernale. Voilà, c'est la dimension, on y voit des serpents, il y a plein de serpents. Les serpents mais qui ne sont pas canalisés. Donc les serpents non canalisés, quand on se jette dans une fosse où il y a des serpents, ça peut faire mal, hein. Ça pique. Hein. C'est qu'à le dire. Ouais. Et puis là on y voit le couteau, la trahison, le couteau dans le dos. Donc voilà. Aujourd'hui, vous allez peut-être vivre des situations un peu rock'n'roll, je dirais, dans la relation de couple ou dans les échanges aux autres, où vous allez vous sentir peut-être trahi, mais c'est pour vous amener à une dimension à l'intérieur de nous, pour que vous alliez chercher la réalisation en vous, à vous épanouir, à chercher cet amour propre, à reculer un peu de ce monde,
Parce que s'il y a de la jalousie à l'extérieur de vous, c'est qu'elle est dedans, que vous le vouliez ou non. Donc c'est à réaliser, c'est à conscientiser, il y a une prise de conscience à faire. Aller chercher à éclairer les zones qui ne sont pas encore éclairées. Et pour les éclairer, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Le mieux, c'est de sortir de toutes ces situations-là et d'aller chercher l'innocence, la vie, la joie, de nous amuser et d'aller chercher la richesse de cette vie, de nous épanouir dans cette richesse-là. Et cette richesse-là, pour certains, peut aussi amener une notion d'argent. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent. Je dirais par le fruit du hasard. Voilà. Je sais pas, pour ceux qui jouent au loto ou un truc comme ça. Alors n'allez pas tous jouer au loto, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est d'abord la vibration qui est en soi qui génère ensuite les richesses. Ça peut être, je sais pas, moi je ne sais rien. Quand vous croisez quelqu'un qui est très riche, qui a envie d'être généreux ce jour-là, et vous croisez son regard, vous échangez avec cet être-là, et vous dites, tenez, allez, je vous donne 2000 € comme ça, cadeau, parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Waouh, génial, et voilà. Alors vous n'allez pas croiser des riches partout sur les trottoirs qui vont vous donner 2000 € non plus. Mais c'est un exemple. C'est pour vous dire que quand nous sommes la richesse de la vie, la richesse, de toute façon, connecte à la richesse. Hein. Voilà, on ne peut pas être riche de vie et être pauvre, c'est pas possible. Donc elle génère cette richesse dans tous les plans. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau de la matière, de la manifestation de ces vibrations. Au niveau sentiment. Donc pour certains, si vous arrivez à transcender, si vous arrivez à sortir, à vous épanouir, à être tout amour, alors ne faites pas semblant, hein, ça ne sert à rien de dire oh je suis épanoui, je suis tout amour pour gagner au loto. Hein. Non, ça ne marchera pas. Hein. La vie, elle n'a que faire de nos manipulations. Elle répond à la vérité des vibrations. Voilà. Voilà les amours et les amis, ben, je suis très très heureuse de ce moment de partage avec vous. Voilà, je fais juste un petit récap de début là. On nous parle de passion qui se ravive dans le miroir de l'âme de l'autre, de découvrir la paix intérieure, que nous sommes caressés par l'amour de l'autre et que dans cet échange il découle une bénédiction sans fin. Là on nous parle donc de réveiller les cœurs endormis comme un coup de foudre dans le monde astral, d'apparaître sous forme d'intuition, de rêve, d'une idée, de remplir nos cœurs de lumière, de source qui est là. On nous parle de pisteur, donc de focaliser nos pensées, de focaliser ce que nous ressentons, les émotions, etc. D'être bien centré à l'intérieur de nous, d'être bien posé dans notre terre, dans notre corps, dans notre être. Et là, on nous parle d'abondance et de prospérité. On nous parle de richesse au niveau sentimental, émotionnel, au niveau vie, au niveau vibration, au niveau... On se sent bien là, en fait, très riche de vie, bien ancré, puisque là, il s'agit de l'ancienne forêt, bien ancré. Et aujourd'hui, au niveau sentimental, dans toutes ces expériences-là, même si nous vivons... Même s'il y a quelqu'un qui décide de nous trahir, etc., de partir ailleurs, on n'en a que faire, on lâche à faire. Et nous, nous choisissons l'épanouissement, nous choisissons l'amour, nous choisissons de nous sentir en amour. On n'a pas besoin des autres pour nous sentir aimés. Nous nous aimons et là, nous générons une grande richesse, la richesse de la vie. Et qui c'est peut-être dans cette dimension-là, donc la chance, hein, ce qu'on appelle la chance, voilà, les trésors, nous sommes des trésors, donc nous recevons ces trésors-là aujourd'hui. Aujourd'hui, demain ou dans les quelques jours à venir, cette richesse s'épanouit. Voilà les amours, les amis, je vous embrasse, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de réaliser le meilleur de vos êtres, merci de vous réaliser dans cette dimension d'amour inconditionnel, parce que plus les êtres se réaliseront à l'intérieur d'eux, et plus ce monde sera de paix, d'amour, de joie, de sérénité et de pure merveille. Je nous embrasse. Bon dimanche. Merci.